Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez la tempérance, le roi de denier, le 3 de denier, 7 de coupe, roi de coupe, page de bâton. Ok, plutôt des belles énergies. J'ai l'impression qu'on parle d'un projet, de quelque chose que vous faites, mais pas tout seul. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la tempérance. La tempérance, c'est vraiment la communication, une communication fluide. Bon, le focus, si le focus veut bien, voilà. Vous avez une bonne communication avec votre entourage. Vous êtes en train de chercher aussi à, à coordonner peut-être différentes options parce que c'est votre force, le 7 de coupe. Vous avez certainement dans une situation, vous avez différentes possibilités, différentes opportunités, différentes options, un choix à faire. Donc prenez le temps, prenez ce temps, c'est votre force de sentir qu'est-ce qui vous convient le mieux, qu'est-ce qui vous fait du bien, de peut-être également observer ce que les autres vous amènent. Et avec cette tempérance, il s'agit de communiquer, de trouver la voie du milieu, de peut-être trouver la bonne façon de négocier avec ces différentes options, avec ce que vous amènent les autres personnes. Alors je parle d'autres personnes parce que vous êtes dans cette énergie de 3 de denier cette semaine. Vous vous sentez dans cette énergie de 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le faire ensemble, c'est la coopération, c'est le partenariat. Donc pour certains, vous êtes occupé à quelque chose avec d'autres personnes. Ça peut être professionnellement avec vos collègues, ça peut être amicalement, ça peut être avec de la famille, avec votre partenaire de vie. Mais vous avez quelque chose de concret. Ça peut être amical, hein, de partager des activités avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui implique de la discussion, qui implique des options, qui implique également de découvrir comment on s'y prend, comment on fait grandir ça, parce que vous voulez bâtir, vous voulez faire grandir quelque chose. Vous êtes au début là. De quoi, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Mais vous êtes au début de quelque chose. Ça peut être bâtir une relation, ça peut être développer des projets, monter sur pied vos prochaines vacances. Bon, mais ça n'implique pas que vous. Et vous voulez vraiment, cette semaine, avec cette énergie de roi de denier, vous voulez construire. Le roi de denier, c'est un bâtisseur. Vous voulez construire, vous voulez développer quelque chose, vous voulez que ça soit sûr, vous voulez que ça soit durable, vous voulez que ça soit que ça rapporte aussi si ça implique du matériel, des finances. Et pour ça, vous avez de l'échange, vous avez du partenariat, vous avez des personnes autour de vous qui vous apportent leur expérience, leurs ressources, ça peut être des ressources financières, matérielles, mais vous n'êtes pas tout seul. J'ai une notion ici d'entreprendre quelque chose quand même qui est soit qui est nouveau pour vous, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau projet, mais j'ai la sensation que c'est quelque chose que vous avez pas fait souvent. Ce page de bâton m'indique que vous cherchez là, vous cherchez ce qui vous anime le plus, il y a une notion de jeunesse ici, avec le page de bâton. Vous avez une opportunité, mais vous êtes dans ce début là un peu inexpérimenté, un peu immature aussi, qui demande à grandir, qui demande à explorer, qui demande
à observer comment je m'y prends, quelles sont les différentes façons de faire, qu'est-ce qui va me nourrir le plus, quelles sont peut-être aussi les bonnes personnes. Les bonnes personnes pour créer quelque chose, pour bâtir quelque chose. Parce qu'autant vous êtes en résultat dans une énergie de page, donc une énergie jeune, qui a besoin d'expansion, de grandir, de se renforcer, de trouver sa voie. Mais vous voulez une énergie de roi, vous voulez quelque chose de complètement abouti, de complètement stable, de durable, de solide. Le roi de denier, c'est un excellent gestionnaire aussi. Donc vous voulez que ça rapporte d'une façon ou d'une autre, ce que vous êtes en train de mettre en place, vous voulez que ça rapporte et vous ne voulez pas vous tromper. Ça peut impliquer de l'argent, évidemment, hein, ça peut être dans le professionnel, dans le matériel, mais le cœur est quand même impliqué là-dedans. Et c'est précisément là que je vous sens un petit peu jeune, c'est que émotionnellement, vous n'êtes pas encore très bien assuré, très bien posé. Vous avez en challenge ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise ses émotions. Pas dans le sens de les maîtriser, de les retenir, de les contenir, mais il assume parfaitement, ce roi de coupe, il assume parfaitement tout ce qu'il ressent. Que ça soit de la joie, de la tristesse, de la déception, de l'amour, peu importe. Mais il ne se laisse absolument pas déstabiliser par tout ce qu'il ressent. Il sait que ça fait partie de lui, de l'existence, de son cœur, que c'est également son GPS intérieur. Euh, je vous sens ici pas totalement rassuré, et notamment en termes d'abondance. Alors ça peut être de l'abondance matérielle, mais ça peut être aussi de l'abondance de cœur, de l'abondance d'amour, de l'abondance de liens, de partage qui vont être vraiment harmonieux, qui vont être fluides. Alors est-ce que vous n'êtes pas totalement assuré par rapport à cette abondance parce que justement vous développez quelque chose qui est encore débutant? Vous avez des options à examiner, vous avez besoin de prendre ce temps, de discuter, de poser les choses à plat avec d'autres personnes. Ou est-ce que vous n'êtes pas très assuré en termes d'abondance parce que précédemment, dans une autre situation, une autre relation, un autre projet, vous avez été, euh, vous avez été déçu, ça n'a peut-être pas rapporté à hauteur de ce que vous espériez, émotionnellement ou financièrement, et vous êtes en train de guérir. La tempérance, c'est de la guérison aussi. De la guérison, de la patience. C'est une énergie lente. Vous prenez les choses tranquillement. Le roi de denier, c'est une énergie lente aussi. 3 de denier, c'est lent. Vous êtes vraiment très posés, les scorpions, cette semaine. C'est une bonne énergie d'ancrage, hein, le roi de denier. Dans vos aspirations, c'est une belle énergie de vouloir quelque chose de tranquille, de posé, de sûr, où on ne s'emballe pas, on ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'on veut que demain, ça soit vraiment serein, expansif, confortable, rémunérateur. On veut que ça soit abondant. Mais pour l'instant, on n'en est pas sûr. Pour l'instant, on a besoin, déjà, on a du travail à faire. On a des choses à partager avec d'autres personnes. Euh, L'entourage, il y a vraiment une richesse qui est apportée par l'entourage. Mais dans quelle mesure vous êtes peut-être aussi en train de trier les richesses qui sont apportées par l'entourage. Alors quand je dis richesse, dans quelle mesure, je vais reformuler ma phrase, dans quelle mesure vous considérez que ce que vous amène l'entourage, c'est véritablement une richesse pour vous. Étant donné que vous l'avez en challenge, cette notion d'abondance, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous voyez ici derrière, on a des poissons qui tournoient derrière ce roi de coupe.
Les poissons, c'est symbole d'abondance. Donc, ce que vous amène l'extérieur, je pense que vous le passez un petit peu au filtre de votre propre cœur, de sentir si ça correspond à votre projet, à votre trésor. Regardez cette femme, elle a une perle. Si ça veut bien, le focus. Oui, non. Bon, je suis désolée. Ah, ça y est, il est lent mon focus. Hein. Cette femme, elle a une perle entre les mains. Vous avez quelque chose de précieux que vous voulez développer. Et vous avez besoin de prendre ce temps, d'échanger, de discuter, de voir, de peser, de sentir. Quand je dis peser, je vous sens pas dans le mental. J'ai aucune carte d'épée. Ça ne veut pas dire que vous réfléchissez pas cette semaine, les scorpions, mais c'est vraiment votre sensibilité dans votre élément haut, dans l'élément émotionnel, que vous sentez le mieux, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ce qui va être expansif dans l'échange avec les autres, et ce qui au contraire va pas être un bon investissement. J'ai cette notion de gestion. Ici, je vous disais, le roi de denier, c'est un excellent gestionnaire. Donc là, vous êtes en train aussi de sentir avec le cœur qu'est-ce qui est un bon calcul, entre guillemets. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse dans ce que l'environnement m'envoie. Vous pouvez avoir des réglages à faire dans la façon d'opérer également. Je vous disais, la tempérance est une carte de négociation, de médiation. Donc dans ce faire ensemble, il est bien évident que quand on monte un projet à plusieurs ou simplement quand on veut s'engager dans une relation, hein, il y a deux personnes qui sont différentes, qui ont des expériences différentes, qui ont des ressources différentes, qui ont des idées différentes, et on peut avoir un projet en commun, mais pas nécessairement les mêmes façons d'aborder ce projet, les mêmes rythmes aussi. Et là, je sens qu'il y a vraiment un équilibre à trouver pour pas vous perdre vous, pour être vraiment bien centré sur ce qui vous nourrit, sur ce que vous voulez bâtir, et d'arriver à intégrer également ce qu'amène l'extérieur sans que ça vous déstabilise, sans que ça vous comment dire, j'ai une notion là de faire attention à ce que je suis désolée, je bug, j'arrive plus à parler. De faire attention à ce que vous envoie l'entourage et que ça vous sclérose pas, que ça vous. J'ai cette notion ici avec ces coquillages là sur ses épaules. J'ai l'impression que l'extérieur pourrait un peu venir vous parasiter. C'est pas énorme, d'accord? C'est pas énorme. Je sens bien que vous êtes pas immobilisé, vous n'êtes pas complètement phagocyté par l'extérieur. Mais de sentir, de discuter aussi pour vous assurer que ce qu'on vous amène, c'est réellement du plus. Et ça n'est pas quelque chose qui pourrait vous alourdir, vous rigidifier un petit peu et vous empêcher d'être dans cette fluidité pour construire quelque chose de vraiment expansif, serein, harmonieux, qui vous convient vraiment à vous d'abord. En résultat, avec ce page de bâton, vous examinez ces options et vous examinez vraiment ce qui vous tient à cœur, ce qui vous motive le plus. Vous examinez également votre détermination. Je sens que vous avez quelque chose de brillant là, qui vous tient vraiment à cœur. Vous voulez être sûr que ça vous correspond bien. Et quand bien même c'est dans un partenariat, j'ai cette notion de moi d'abord. Moi d'abord, j'étudie les options, je préserve mon trésor, je sais quelle est ma graine symboliquement et qu'est-ce que je veux construire avec. Donc moi d'abord, je sens ce qui m'anime, vers qui je me tourne pour que la collaboration soit la plus fructueuse. Après, il y a bien évidemment les intérêts des autres.
là, je négocie, je discute, je trouve la voie du milieu, mais c'est important que je sois bien raccord avec moi-même dans ce que moi, je veux construire. Prenez ce temps, d'accord? Prenez ce temps. Soyez quand même pas trop dans la... Je sens pas de grande fermeture, mais j'ai deux énergies de roi. Les rois sont quand même beaucoup plus dirigés vers l'action et moins dans l'ouverture que les reines. Les reines, elles sont, quand il s'agit de partenariat, c'est génial d'avoir des reines dans un tirage parce que elles sont à l'écoute, elles sont réceptives, elles sont communicatives, elles sont ouvertes à de la nouveauté. Bon, là j'ai des énergies de roi qui sont quand même un peu plus carrées, un peu plus rigides, un peu plus centrées sur elles, dirigées vers l'action. Et vous avez un équilibre à trouver entre l'extérieur, le partenariat, la coopération et puis vos propres désirs à vous. Donc ne vous enfermez pas trop, c'est un petit bémol, je sens qu'il y a besoin d'être exprimé. Qu'est-ce que vous avez ici? Les relations. Alors les relations, on vous dit, je suis attirée par ces personnes qui servent my higher good, comment je vais traduire ça, mon bien-être le plus haut, je pourrais dire mon bien-être personnel, mais c'est pas ça, higher good, mon bien-être le plus haut. Les traductions sont pas forcément hyper fluides là aujourd'hui. Je bug un peu sur les traductions. Donc je suis attirée par ces personnes qui servent ma plus haute satisfaction, mon plus grand bien-être. Je retrouve cette notion de penser à moi d'abord, de vraiment me servir moi, de faire grandir quelque chose pour moi. Et dans les relations, c'est du plus. Même si c'est du partenariat, même s'il y a un équilibre à trouver avec les autres, vous avez besoin que ça soit vraiment stable et abondant pour vous et que les relations vous apportent de la ressource, de l'ouverture, des idées, mais du plus pour votre intérêt à vous d'abord. Entendons-nous, je ne sens pas ici de l'égoïsme, d'accord? Mais c'est quelque chose d'important pour vous. C'est la petite phrase qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Voilà, pour résumer, c'est « Charité bien ordonnée commence par vous-même, les scorpions, cette semaine ». Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.